Salam. Alors dans notre cas, on va dire que la surface d'influence pour le poteau le plus sollicité, c'est celle-ci. Donc on a choisi les travées les plus grandes. Donc ici on a 5 mètres et 5 mètres, 4 mètres 70 et 4 mètres 50. Donc on va dire à peu près la surface d'influence, c'est celle-ci. Donc voici le poteau le plus sollicité. Donc ce poteau, donc il va reprendre 4 petites surfaces. Donc qu'on va noter S1, S2, S3 et S4. Donc par exemple pour la surface S1, ça va être l'équivalence de la travée sur 2 moins là où j'ai les poutres. Donc j'aurai ce schéma à peu près. Donc on va dire si celui-ci mon poteau le plus sollicité. Donc la surface, ou bien on va choisir celui-ci. Donc la surface S1, celle-ci. Donc ça va être l'équivalence de la travée, donc qui est entre axes. Donc j'aurai 5 mètres entre axes, moins une moitié d'une poutre ici, et une moitié d'une poutre ici, puisque mon plancher, il ne va pas être à l'intérieur de la poutre. C'est pour ça que je soustrais la dimension de la poutre et non pas du poteau. Donc la moitié de la poutre et la moitié de la poutre, ça fait la base d'une poutre entière. Donc la base qui est B égale 25 dans notre cas. Donc j'aurai la surface S1, c'est 5 mètres, moins la base de la poutre qui est 25, le résultat sur 2. Donc j'aurai 5 mètres moins 25, 4 mètres 75 sur 2, puisque une partie il va être reprise par ce poteau et une partie va être reprise par ce poteau. Donc sur 2, je vais trouver donc 2 mètres 37, ou bien on va dire 38. C'est la même chose pour toutes les autres surfaces. Par exemple, pour cette surface suivant Y, j'aurai 4 mètres 70. Donc c'est toute cette longueur, moins donc 4 mètres 70, moins la moitié d'une poutre ici et la moitié d'une poutre ici. Le résultat sur 2. Et j'aurai cette longueur au moins. Donc, j'aurai au total ce calcul. Donc, ici, ça, pour S1, ça sera 5 mètres moins 25, le résultat sur 2. Pour S2, ça sera aussi 5 mètres moins 25 sur 2. Pour S3, la même chose. Et S4, la même chose. Suivant Y maintenant, j'ai 4 mètres 70. Donc j'ai 4 mètres 70 pour la première travée et 4 mètres 50 pour la deuxième travée. Donc pour la première travée, j'aurai 4 mètres 70 moins la base d'une poutre, donc 25. Le résultat sur 2, normalement, on va obtenir 2 mètres 23. Et pour la deuxième, 4 mètres 50 moins la base 25. Le résultat sur 2, normalement, on va obtenir 2 mètres 13. Maintenant, pourquoi c'est la base de la poutre que je suis en train de soustraire? Tout simplement parce que mon plancher, il ne peut pas être à l'intérieur de la poutre. Voilà, même si mon poteau il est de 30 x 30, moi je soustrais à chaque fois la base de la poutre.